Bonjour les enfants, nous revoilà pour la deuxième partie du monstre sucré. Donc, on était rendu où est-ce que la sorcière était étendue sur le sol à faire des gros ronflements. Donc, on continue. Un bruit étrange venait de la cuisine. L'ogresse ronflait maintenant, mais si fort que tout tremblait autour d'elle. Une cacophonie de verres, de bouteilles et de casseroles sur une étagère, un bocal de miel et un pot de colle s'entrechoquaient. Je crois que j'ai une idée, murmura Gaël. Plus besoin de l'attacher. Et elle vida le pot de colle sur les pieds de la ronfleuse. Ah! Tu es dégoûtante! Dit Joanne, tout en prenant le pot de miel et en le versant sur les cheveux verts. Quant à la robe à trous, elle eut droit à une dégoulinade de sirop saupoudré d'un bon kilo de farine. Elle est pas plus ravissante comme ça, la grosse caille, hein? Dit Gaël. Et pour finir, elle colla une cerise confite sur le monstre sucré. Les gamines admirèrent un moment leur chef-d'œuvre, puis Joanne courut vers la fenêtre de la cuisine, la seule qu'elle n'avait pas encore essayée. Elle s'ouvrit. Oui, mais voilà. Comment attirer le regard des passants, leur faire lever le nez sans réveiller le monstre sucré? Les deux sœurs, plus jumelles que jamais, se regardèrent alors avec un petit sourire. Elles venaient de trouver en même temps la solution. Les gâteaux! Bling! Une tarte aux pruneaux sur la sonnette d'un vélo. Et schlaf! Une tarte aux fraises sur le toit d'une voiture. Wham! Un baba au rhum dans un pot de géranium. Schlif! Une glace au cassis sur un agent de police. Vlouf! Un sorbet au pamplemousse dans le cou d'une dame russe. Quand un éclair au café s'écrasa sur l'épaule d'un motard, les deux petites tireuses d'élite furent incapables de retenir leurs éclats de rire. Nom de gigot! Rugit soudainement la Grèce, réveillée en sursaut. La bassine avait fait une belle bosse sur le crâne de la grosse caille. Elle voulut l'amasser, mais sa main s'englua dans sa tignasse au miel. Elle voulut se lever, mais ses pieds étaient collés au sol. Aussi se permit-elle alors quelques jurons si impolis, même pour une ogresse, qu'il est impossible de les rapporter ici. Bientôt, on sonna à la porte. C'était la concierge accompagnée de l'agent de police arrosé de cassis et des passants furieux encore tout dégoulinants de crème. On a été kidnappés par la grosse ogresse, crièrent les petites derrière la porte. Oh, Madame Siforé, une ogresse! N'importe quoi, s'indigna la concierge. Elle avait un double des clés et ouvrit. Elle trouva le monstre sucré pataugeant dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'ogresse, dirent ensemble les fillettes. Madame Siphonée. Siforé, rectifia la concierge. Siforé. Mais comment est-ce possible? Une locataire si gentille, si distinguée, si attentionnée, si... Quand les policiers poussèrent la Siforée siphonnée dans le panier à salade, elle délirait complètement. Et de la fleur d'oranger dans la purée de pruneaux. Hein? Je n'y ai pas pensé. Et de la gelée de groseille dans les oreilles. Ça non plus. Ah, je sais ça, ça y est, j'ai trouvé. Mais on ne sut jamais quoi. Le quart de police l'emporta. Lorsque les jumelles furent ramenées chez elles, leur maman, rongée d'inquiétude, en était à se mordre les poings. Les petites filles, se jetant dans ses bras, lui promirent de ne plus suivre n'importe qui, et d'un commun accord, elles décidèrent de se priver elles-mêmes de dessert pendant au moins jusqu'au lendemain. Leur maman connaissait une berceuse polonaise qui avait le pouvoir délicieux de rassurer. Et ce soir-là, à l'heure des câlins, les petites se blottirent si fort contre leur mère que celle-ci comprit tout de suite ce qu'elles attendaient. Alors la mamoum, les yeux fermés, une larme de joie au bord des cils, berça ses filles jusqu'au sommeil avec sa chanson magique. Fin de l'histoire. Voilà. Donc, nous avons fini. J'espère que vous avez apprécié et puis on se revoit pour une prochaine histoire.